Alors, on est ici. Chute Neigette. Chute Neigette. Alors, regardez comme c'est beau là-bas. Début d'automne. Avec mes deux comparses habituels, on part à la conquête de la Chute Neigette qui n'est pas loin, mais plutôt du Belvédère et du beau parcours transcanadien à pied. Alors, on va aller voir d'abord le fourreau à chaud. Le four à chaud. Puis, on va voir la rivière dans quelques instants. On va être prêt à partir. J'inaugure mon sac à dos aujourd'hui. On est à la Chute Neigette. Dans le premier jour d'automne, on va aller voir le four à chaud avant d'aller faire notre excursion avec mes deux comparses habituels. De la chaux. De la poudre de chaux. Voilà, il y a une belle pancarte. Belle pancarte d'interprétation. Puis. Non, pas du charbon de bois, de la chaux. De la chaux. Moi, j'habite là. 1860 et opéré jusqu'aux années 1920. À la fin de la guerre. Donc, il y a une belle explication du Quelqu'un qui a fait un beau... du fonctionnement. Ouais. Un four à chaud de Saint-Anaclet. C'est archéologique, c'est quand même bien. Quoi? C'est en 1918, Un petit sentier qui permet de faire le tour. Puis évidemment, il y avait un toit là-dessus. Alors, on y va. Là, je te dis, c'était quoi? Ah, La technique. ouais, une sortie dans le haut, mais pas vraiment un toit. Alors, première belle journée d'automne. On vise le plateau de départ des parapentes. Puis par la suite, aller le plus loin possible pour dîner et revenir en fin d'après-midi. 26 septembre, 9h11, heure du départ. Sentier national des Appalaches. Alors, dans même pas 5 minutes, on va être rendu à la chute, mais on va être dans le haut de la chute. Alors, on est à l'approche de la chute. Très très beau sentier. Vraiment avec les couleurs d'automne. Donc, c'est à peu près le seul endroit aménagé dans le sentier qu'on va faire aujourd'hui. Le reste, c'est un sentier assez épuré. Je vous attends. J'ai envie de sauter, mais je ne sais pas. Donc, un pont transparent, c'est peu épeurant. Et c'est parti. Ok, on t'attend. Donc, c'est un sentier naturel, mais balisé avec les taches de peinture sur les arbres. La route transnationale qui mène de la Chute Neigette au Belvédère où les parapentes se lancent dans le vide.
Et voilà. Ah, la corde n'est plus là. Avant, il y avait une corde pour grimper ici. Quoi? Oh, le seum! Oh, le seum! Je suis sûre qu'elle est encore là. Mon Dieu. Parce qu'avec le COVID... En vrai, bon, hein? COVID, mais COVID. Ouais, un petit peu. J'ai juste peur que ça se referme sur moi. C'est pas tellement dangereux. Ça fait pas mal longtemps que c'est comme ça. Ça fait 50 ans que c'est là. Quand même Elle risque pas de se refermer. Elle va plutôt s'ouvrir. Le morceau de droite va tomber puis il va débouler en bas. ça arrivera peut-être pas. Non, ça n'arrivera pas non plus. Mais pas grave, moi, je mange. À partir donc de la grosse roche cassée, on est vraiment dans la zone la plus difficile où on va monter assez régulièrement des sections assez à pic et se diriger vers des premiers belvédères, heureusement très très jolis. C'est une bonne montée, ça. Oh, il y a une clairière de coupe à bois. En hiver, il y a un sentier qui arrive de là qu'on a pu vérifier l'hiver passé. Voilà. Le sentier arrive ici. Donc on est à peu près au kilomètre et demi. Tout ce début-là est à flanc de montagne, à pic, avec sentier en racines. Voilà. On vient d'arriver dans le secteur où on longe la falaise. Et on est à veille d'avoir des beaux points de vue. On approche du premier belvédère vraiment intéressant. Quelques photos d'hiver à vous montrer ici aussi. Voilà. Et de l'autre côté, la roche plate, il y a un autre belvédère. On va être là tout à l'heure. Alors on repart. Voilà, le beau belvédère face à l'autre. Tanana! On entend un bruit de machine agricole. Ouais. On voit le parc du Bic là-bas. On voit le pic Champlain. Oh, bah oui. Ouais. Je vois. Non, tu lances pas. Et voilà, on repart. Bon, rentre de bon.
Ici, on est sur le sommet de la montagne. À droite, ça descend. À gauche, ça descend. Je me rappelle, il y avait la petite forêt là. Ouais, puis l'arbre penché, on a dû ramasser des branches dessus. Oui. Mais moi, une des places que je voudrais aller, une place, c'est la place où il y a une montagne. Côté sud de la montagne. Ancienne zone de coupe de bois. Ah, en sortant du bois, branchement Y, on a pris la version de droite. Et ici, on a l'accès des voitures pour ceux qui vont sauter en parapente. Mais le petit sentier, c'est celui qu'on prendrait si on faisait juste aller tout droit. Mais là, on va aller voir quand même le belvédère. Voilà. On arrive au plateau de départ des parapentes. Ils vendent pas assez aujourd'hui. Il n'y aura pas personne qui va venir en parachute. Ben, le vent va peut-être se lever plus tard en après-midi, mais souvent c'est le cas. Ils viennent faire du saut en après-midi, fin d'après-midi, puis là, les courants d'air ascendants là, soulèvent le parachute. À droite ou à gauche? Quelle avec? Ça, c'est juste la suite de chaîne de montagne. C'est pas un nom. L'autre plus loin, là, je sais pas. Ben, à droite, le Piton, c'est le pic Champlain, mais c'est sur le bord du fleuve. À gauche, je sais pas. Ça doit pas être une montagne particulièrement. Il y a comme le pic Champlain à droite, puis entre le pic Champlain et les deux bosses, il y a comme un autre affaire dans le brouillard. Ouais, c'est ça. Mais il est loin, mais je sais pas c'est quoi. C'est peut-être juste le look que ça donne d'ici, la chaîne de montagne. C'est le fun. C'est beau les couleurs vertes des champs. Là. Ah, mais ça a l'air pas cool, ça fait d'ici. Ouais, moi, je vais arrêter ça pour le pont. Il y a 1 heure, on partait du stationnement. Sérieux? Ouais, ça veut dire que c'est un 45 minutes si on n'arrête pas. On a arrêté un peu, puis ça fait 5 minutes qu'on est arrivé. Donc, vu qu'il est juste 10h15, on va marcher encore une bonne heure et demie. On va se prendre 1h30 pour dîner, puis quand on va revenir, il va être à peu près 4. Ça devrait être pas si pire. Fait que la pause dîner, on va pouvoir la faire longue, on va avoir le temps de faire un petit feu ou de faire cuire nos affaires dans mon micro-poêle. On part les boys. C'est parti! Ici, on sort des sentiers battus. OK, disons que c'est un abri qui n'a pas fait long feu. Ouais, probablement que quelqu'un pouvait dormir là-dessus sans toucher le sol. Il y a des plastiques pour se protéger de la pluie, donc c'est pas une mauvaise place au cas où qu'on vient et on se fait prendre par la pluie, mais c'est pas super organisé, hein? Ça doit faire longtemps que ça a été. Bon, ben, on va essayer de rejoindre notre sentier. On sait qu'il est par là-bas, mais on va passer par ici. Ah, c'est beau. On est là. On est dans le haut d'un petit muret de roches pleines de mousse.
On rejoint le sentier. Hey, c'est magnifique. C'est magnifique. Quoi? Superbe érablière de ce côté-ci. Ah, c'est magnifique. Au lieu de télécharger l'application que tu veux, ça va télécharger l'application qui ont refaite version après. L'écorce frisée. Ça, c'est du vieux boulot. Ça rajoute. Bon. Bon, le pont, Notre premier petit ruisseau. il fait pas confiance au pont. Ah oui, il est épais en masse. Regarde, je vais vous filmer en train de tomber dans l'eau. Ah non, il n'y a pas de problème. Vas-y, en premier, ça. Regarde-moi. Mais il est correct. Wow. Magnifique. Regarde, on vient de passer de la Métis. C'est une rivière, c'est un petit ruisseau qui sépare. Ah, la MRC, le Mousquinajette de MRC Métis, ah ben. Ah, c'est cool, il n'y a pas de traces d'orignaux. Je pense que c'est où? Je pense que c'est où ce ruisseau-là? Je crois que. C'est entre la MRC Métis et la MRC Mousquinajette. Ouais. Non, mais il y a Ah, une feuille. il y a un ruisseau proche de Métis, là. Il y avait un ruisseau proche de Métis, puis il était, ouais, c'est ça, il y avait une crique. Il y avait une crique en bas du ruisseau, il y avait une crique, l'eau était full chaude, c'était full cool. Genre, à cette température-là, ok, on se baignait, puis l'eau était genre. Ça devait être. Ça avait été, mais genre, on disait, Voilà, MRC Métis, de l'autre côté du ruisseau. Alors, après petite pause, on repart dans notre érablière, dans la MRC de Métis, hein, les gars? Donc, on s'en va. Il nous reste une demi-heure, il est 11 h. On va faire une autre demi-heure de marche avant de se trouver une place pour dîner. L'impossibilité d'être filmé en faisant semblant de ne pas savoir qu'on est filmé. Voilà ce que ça donne. Bon, des orignaux en vue. Crotte d'orignaux. Ah, alors voilà, on est arrivé. Voilà le beau belvédère. En bas, il y a un petit lac, un sentier forestier. Ah, cette maison-là, on la voyait de là-bas. Et voilà, on va expérimenter le brûleur ici.
Donc, vous allez trouver des petites brindilles secs. Ça en prend toutes les grosseurs. Donc, on va faire des petits morceaux le plus petit possible de bouleau. Je suis pas capable de les casser, là. Ils vont moins bien partir le feu. Bon, faut qu'il y ait quand même assez d'air, là. Je pense que je vais le partir là. Comme il est rempli d'air, on va se faire une petite place pour descendre l'allumette. Après ça, est-ce qu'on ouvre la canne avec ton couteau, Zach? Ben, avec mon couteau suisse, là. Ton couteau suisse, il y a un ouvre-canne? Sinon, j'ai apporté un vrai ouvre-canne pour nous simplifier la vie. Hey, on prend mon couteau. Ouais. Donc, la première fois qu'elle va être utilisée. On va tasser un petit peu la peau. Essaye de ne pas bouger. Elle filme, regarde. Regarde, filme. Ah, t'as fait gaffe, Gaffe. Le métal est déjà noirci. Je comprends pas. Il n'y a pas de sécurité pour l'ouvrir, mais il y a une sécurité pour le fermer. Avoue que c'est bizarre. Je pense qu'on va juste. Mais ça, le métal, il va-tu toujours rester noirci de même? Oh oui, c'est pas si grave. C'est juste qu'il faut pas qu'il casse. Donc, il faut s'attendre à avoir bientôt à rajouter du bois. Ouais, c'est quasiment tout brûlé. Puis l'insertion va être sur le côté ici. Parce qu'il faut mettre le bois par le dessus, parce que ça, c'est l'entrée d'air en dessous. Bon, c'est le temps d'ouvrir, Zach. Tu voulais prendre ton canif? Comme ça, Ouais. Oui, tu peux essayer. Ouais. Faut juste pas que tu partes au vent. Bon, ben non, mais c'est pas mon canif, c'est mon couteau suisse. Ton couteau suisse, il est dans le zipper, dans ta poche de dessus du sac ça à dos. commence à boucaner. Puis, sinon, j'ai ma canne, mon Dans la poche dessus, c'est bon. Gaffel. Comme vous voyez, mon petit réchaud à bois flambe beaucoup plus que je croyais. Donc le bois a une combustion assez rapide. Donc dès qu'on enclenche, on est aussi bien de commencer notre cuisson. Mais c'est un petit équipement que je vous conseille. Mon estime de survivant est C'est un dieu ou un autre dieu? un autre. Là, ça commence à bouillir. Mon estime de survivant est revenue en bas. Manger des ballons. Alors, à peu près 3 km et demi, pas tout à fait 4. Et voilà, la Belvédère, à peu près vis-à-vis de Luseville. On n'est pas rendu à Saint-Donat finalement encore. Alors, Belvédère où on a pu luncher et c'est un départ retour vers la chute Neigette. Je vais le noter là. Alors, il est... On va avoir pris juste une heure de break finalement. Il est 12h32. Donc on redécolle 12h32. Donc à gauche, continue vers Saint-Donat, mon commis. À droite, on revient. Donc une section avec corde. Papa, lui, ça va être dans très longtemps, ça va être pas là. Tu vas voir. Dépasser le demi-siècle.
ça, c'est pour t'expliquer aussi de mon Albert. Ouais, ben viens à mon bord pour finaliser. Ben on est bien. Non. Plusieurs d'arbres. Deux phénomènes, un beau nœud, puis des racines. Mais la deuxième était plate. Oui, tout était déjà fait. Il invitait pareil du monde qui travaillait. Regardez si c'est beau. Ah oui? Il avait amené son père. Comme il y a quelques années, sur le chemin du retour, on est arrêté à nouveau au Belvédère et cette fois, c'est les faucons ou les aigles qui nous ont fait un balai. On a les aigles ici qui s'amusent dans le vent comme les parachutes pourraient s'amuser, mais qui sont un peu absents. Mais que Philippe veut y aller. Ça veut dire qu'il doit avoir des nids, eux autres. Ils doivent avoir des nids dans la falaise. Ouais. Là, Philippe va se faire attaquer parce qu'eux, ils veulent protéger leur nid. Mais le truc que j'aimerais faire, là, dormir dans une falaise. Une falaise à 90 degrés. Ouais, je sais. Comme Pierre Cross, là. Ouais. Ça va trop cool. Et lui, il s'amuse bien quand même. J'attends que ça me fait. Ça tombe sur le nid, on voit tous les aigles qui remontent en 5 millions d'ailes. En 1000 milliards. La grosse moula. Attends, c'est pas quand on Jackie, ça me fait prendre. Oui. Non, il y a des dents, il y a les dents d'un humain. Là, on passe par où? On passe par le pont. Ok, mais comment, on va aller comment? On va aller sur la rivière. Ouais, pas trop loin de l'autre bord, il y a un sentier qui descend. Là, faut pas faire peur, là. On va voir. Là, on s'en va en bas. Hey, je regarde ça. On va essayer celui-là. Check la grotte, check la grotte. Ah, bah oui, oui. C'est la flamme. Non, non, mais tu sais, quelque chose que je peux faire qui est un minimum un petit peu dangereux, c'est cool. Ben, c'est pas tant pis, c'est pas du peur.
madame. Oui, tu peux aller par le chemin. Voir. C'est bon, oui. Alors voilà. Petite pause bien méritée. C'est sur ce dernier angle de vue, aux abords de la prise d'eau principale d'ailleurs de la ville de Rimouski, qu'on va à la carte où vous remarquez les points chauds et à la droite remarquez le domaine Valga qui serait une prochaine destination.